L'origine de la haine. Chapitre 1. L'éveil du soupçon. Au commencement, après l'éclat de la lumière mohamédienne, Iblis fut le premier à émerger de l'ombre de la création. Doté d'une intelligence acérée, il observa la manière dont Dieu avait façonné les êtres et accordé des privilèges en réponse à leurs revendications. Un soupçon naquit en lui. Cette organisation divine dissimulait un piège. Il tenta d'avertir ses camarades, mais ceux-ci, aveuglés par une soif de vengeance contre les anges qui les avaient précédés, refusèrent de l'écouter. Rusés, Iblis les convainquit d'adopter une stratégie d'infiltration. Ils se mêlèrent aux anges, participant à leur dévotion zikr comme si de rien n'était. Paradoxalement, les anges, dans leur sagesse, demandèrent à Iblis de guider leurs actions, reconnaissant les prérogatives que Dieu lui avait accordées. Chapitre 2. La révélation et le nouvel ennemi. Pendant des ères, cette coexistence se poursuivit, jusqu'au jour où Iblis surprit une conversation sacrée entre Dieu et l'archange Djibril. Il fut frappé par une révélation terrifiante. La puissance qui lui avait été accordée n'était qu'un pâle reflet de ce que Dieu réservait à une nouvelle créature, nommée Bani Adam, les enfants d'Adam. La priorité d'Iblis changea immédiatement. L'anéantissement des anges n'est plus notre combat. Déclara-t-il à ses partisans. Notre ennemi juré est cet être à venir, une source de danger bien plus grande. Il les lança alors dans une quête frénétique à travers les cieux et les mondes invisibles Geb, avec pour mission de trouver et de détruire tout espace lumineux susceptible d'abriter l'âme de cette créature, Adam. Cependant, leur quête les mena finalement dans un espace intermédiaire, habité par l'âme de la lettre, l'âme issue du nom suprême de Dieu Ismuzati Allahu. Croyant avoir trouvé le berceau d'Adam, ils s'y engagèrent avec violence, pour être immédiatement aspirés et anéantis par le rôt du l'âme. Iblis, resté seul, fut rongé par la frustration et la colère, contraint de continuer son chemin uniquement en compagnie des anges. Chapitre 3. La confrontation et la chute. Des millénaires plus tard, Iblis et les anges découvrirent sur leur route une forme d'argile, le corps d'Adam. La haine d'Iblis éclata au grand jour. Il l'insulta, maudit et finit par cracher sur la créature inactive. Ce crachat, fait de matière grasse et impure, contrastait violemment avec la lumière des anges et révéla sa nature différente et corrompue. Le dénouement arriva lorsque Dieu ordonna à toute la création de se prosterner devant Adam, désormais animé. Tous les anges obéirent. Iblis, seul, refusa avec orgueil. Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu nard, et tu l'as créé d'argiltine. Cette déclaration scella son destin. Elle révéla qu'il était dénué de la lumière prophétique, son essence étant désormais dominée par le feu de l'orgueil. Son refus n'était pas seulement une désobéissance, mais la preuve qu'il ne faisait pas partie du monde de la lumière. Chapitre 4. Le grand dessein et la guerre éternelle. La chute d'Iblis s'inscrivait en réalité dans un plan divin plus vaste. L'ordre de se prosterner devant Adam avait pour but ultime de révéler la grandeur de la lumière mohamédienne symbolisée par la lettre Alif qui devait l'habiter. Dieu avait prédestiné l'humanité à avoir un ennemi, donnant un sens à son combat sur terre. Iblis, vaincu mais autorisé à exister jusqu'au jour dernier, jura de perdre le maximum d'enfants d'Adam. Dieu lui répondit que sa ruse échouerait contre les vrais croyants, ceux issus de l'espace sacré du l'âme. L'origine des Saouliya. Épilogue. La généalogie des âmes. Le récit révèle l'origine métaphysique des âmes. La lettre Alif. Origine de l'âme du prophète Muhammad. La lettre Lam. Origine des saints. La lettre A. Origine des autres prophètes et des vertueux salines. Au fil des créations, l'intensité de cette lumière originelle s'est atténuée, donnant naissance à des âmes de moins en moins réceptives à la vérité divine, jusqu'aux dernières, qui naissent dans la mécréance. De même, l'essence même d'Iblis engendra les démons les plus dangereux, Afari, tandis que les rares moments où il avait œuvré dans la lumière participèrent à la création des djinns croyants. Ainsi, depuis cet instant primordial, le duel entre la lumière d'Adam et les ténèbres d'Iblis scelle le destin de l'humanité.